J'ai reçu énormément de questions au sujet de la réforme européenne de la TVA, donc on va tous subir le 1er juillet 2021 et je vais y répondre du coup dans cette vidéo. Avant toute chose, je ne suis pas un fiscaliste, mon métier c'est de faire de l'e-commerce, donc du coup je suis obligé de m'informer un minimum sur ces réformes, mais ce n'est pas mon métier que de conseiller individuellement une entreprise ou un particulier au sujet de la fiscalité ou de la TVA, comme ça c'est dit, vous le savez, je ne suis pas un avocat, consultez toujours un fiscaliste si besoin d'éclaircissement personnalisé. Donc on résume avant de démarrer tout de suite. À la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse à toutes vos questions, du moins à toutes les questions que j'ai reçues qui sont les plus communes, et je suppose que ce sont les vôtres également. Et vous aurez aussi une vision beaucoup plus claire de ce qui va se passer, de ce que vous allez devoir faire. Je vais vous donner tous les liens, etc. pour que vous soyez en règle, que vos clients ne soient pas embêtés et que vous puissiez du coup continuer à faire tourner vos boutiques sans avoir de soucis. Donc maintenant que ça c'est dit, on attaque tout de suite cette vidéo. Si on se découvre, enchanté, je m'appelle Axel, ça fait 4 ans que je fais du e-commerce. Je vous invite à vous abonner maintenant à la chaîne et activer la cloche de notification, comme ça vous raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Allez, c'est parti. Alors premièrement, avant de répondre à toutes les questions que j'ai reçues, j'aimerais juste faire un petit état des lieux sur quelle est la situation. Donc à partir du 1er juillet, du coup là, ça va changer. Qu'est-ce qui va changer? C'est clairement la TVA à l'import dans l'Europe. Donc jusqu'à présent en fait, quand vous envoyez un produit depuis la Chine en Europe, si la valeur du produit était inférieure à 20 €, donc la valeur marchande du produit, eh bien il n'y avait pas de TVA. Ça c'était avant, d'accord? C'était jusqu'au 1er juillet. Maintenant la nouveauté, donc ça c'est fini, la nouveauté c'est que la TVA à l'import est chargée dès le 1er euro. D'accord? Donc au final, vous allez devoir payer la TVA. Ne vous en faites pas, on va éclaircir toutes les questions sur la TVA. Est-ce que vous allez devoir payer uniquement sur le coût produit ou aussi ça va devoir inclure la livraison, etc. etc. Donc pour résumer, il va y avoir du changement ici sur cette TVA à l'import dès le 1er euro. Et le problème, c'est que si vous n'appliquez pas justement les nouvelles mesures qu'on va couvrir ensemble, vous allez avoir de gros soucis. En fait, ce qui va se passer, c'est que le client va devoir payer la TVA. Et il va devoir payer la TVA à la réception. C'est-à-dire qu'en fait, le client paiera la TVA sur le coût du produit, non pas sur ce que vous le vendez sur votre site. Donc du coup, il aura le prix fournisseur, donc coût produit, et en plus, il va devoir avoir des frais de dossier. Donc les frais de dossier qui vont s'élever à 15 €. Et encore une fois, c'est les informations qu'on a aujourd'hui. Pour être clair, si vous ne faites pas ce que je vais vous partager aujourd'hui, le client va devoir payer la TVA à la livraison sur le coût de vos fournisseurs, ça va la mettre un peu là, et puis en plus des frais de dossier. Donc maintenant que ça c'est dit, que les enjeux sont clairement définis et que vous avez compris que c'est très important, je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues. Alors les premières questions portent sur les nouveaux numéros EORI et IOSS. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les numéros que vous allez devoir demander à l'État et ensuite fournir à votre fournisseur pour justement traquer le paiement de cette TVA. D'accord? Donc cette question-là, je la reçois énormément. Comment obtenir le numéro EORI? Ça vous concerne si votre entreprise est basée en France ou en Europe. Et comment obtenir le numéro IOSS? Donc ça c'est si votre entreprise est ailleurs, donc en dehors de l'Europe. Ce que je fais, c'est que je vous mets à l'écran les pages du gouvernement sur lesquelles vous allez devoir vous rendre en fonction de votre cas, soit pour le numéro EORI si vous êtes en France avec votre entreprise en France, soit le numéro IOSS si vous êtes en dehors de l'Europe. D'accord? Donc ça, vous aurez les liens dans la description et vous allez pouvoir après cette vidéo demander vos numéros. Alors la deuxième question que je reçois, c'est par rapport au numéro IOSS. Combien de temps? Eh bien ça va prendre pour le recevoir? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Encore une fois, je ne travaille pas au gouvernement français, je ne suis pas fiscaliste, je ne peux pas me projeter là-dessus. Alors j'ai reçu une question ici, il faut que je l'éclaircisse. Sinon, je dois payer la TVA sur le prix du fournisseur ou sur le prix de la vente de ma boutique? Alors, je suppose que la question c'était est-ce que je dois payer en plus la TVA sur le fournisseur ou est-ce que je dois facturer la TVA au client? Théoriquement, la TVA doit être toujours collectée si tu vends en France, avec du coup la TVA française à 20%. Donc là, tu dois la collecter, ça doit être inclus dans tes prix sur ta boutique et ensuite tu dois la rendre à l'État. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire, peu importe la nouvelle réforme ou pas, d'accord? Maintenant, la question c'est est-ce que je dois payer en plus la TVA sur les coûts fournisseurs? La réponse est oui, d'accord? Donc au final, si votre produit, vous l'achetez 3 €, vous allez devoir payer 3 € fois 20%, donc avec le montant supplémentaire ajouté par la TVA. Donc si je me trompe pas dans mes calculs, ça vous coûtera au total 3,60 €. Alors j'ai reçu une autre question. Donc si j'achète un produit 1 € et que je le revends 20 € sur ma boutique, je dois payer 20 centimes de TVA. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Et encore une fois, tu dois collecter la TVA sur ta boutique lors de la vente. Enfin bref, ça n'a rien à voir, mais il fallait le préciser. Doit-on payer la TVA sur le prix de la livraison? Alors normalement non, tu ne dois pas payer la TVA sur le prix de ta livraison, mais dans tous les cas, si on passe par CJ Dropshipping,
AliExpress, il y a plein d'autres plateformes au final pour faire des échanges en ligne en marketplace, ou un agent, vous avez juste à donner votre numéro EORI ou IOSS et ce sera fait pour vous, d'accord? Alors là j'ai reçu une photo donc de CJ Dropshipping qui demande, selon les nouvelles règles européennes de TVA sur le commerce électronique, le destinataire sera tenu de payer la TVA lors de la déclaration sans IOSS ID, avec un retard de dédouanement, voire une retenue de colis lorsque le contact du destinataire est erroné. Donc là au final c'est clairement ce que vous risquez si vous ne donnez pas le numéro IOSS si vous êtes en dehors de France ou EORI si vous êtes en France, je fais bien la distinction, votre client va devoir payer du coup ses frais de TVA et en plus les frais de colis. Donc faites attention, je vous mettrai le screen ici, cliquez bien sur les paramètres donc dans DSERS ou CJ Dropshipping et rentrez votre numéro comme ça, et bien ce sera fait à chaque fois, d'accord? Ce sera fait pour vous, vous n'aurez pas à vous inquiéter, rien va changer pour votre business. Alors j'ai reçu une question un peu particulière pour le coup, ça parle de TVA, je vais l'inclure. Salut Axel, je suis abonné à ta chaîne, vraiment super, merci, merci à toi. Dis-moi, j'ai une question de fiscalité dont je ne trouve pas la réponse. Si je décide d'acheter des produits en Inde, en tant que société, est-ce que c'est possible de récupérer la TVA sur mes achats fournisseurs, vu que c'est hors Union Européenne? Bah, théoriquement non. Au final, t'as pas à payer de TVA, vu que la TVA c'est une taxe européenne, d'accord? Et en Inde, tu auras peut-être une taxe indienne, je sais pas comment ça fonctionne, c'est un échange international. En tous les cas, quand tu achètes des produits en Chine, tu peux pas récupérer la TVA en France par rapport à ton achat. Alors si je me trompe et qu'il y a un traité international d'échange là-dessus, donc il y a une exception, dites-le moi en commentaire. Pour le coup, je pense être sûr de ma réponse, mais on a toujours à apprendre et comme je vous l'ai dit, je suis pas fiscaliste. Bon, du coup on a fait un peu le tour sur les questions. Ce que je vais faire, c'est vous partager un plan d'action rapide et je ferai en sorte de vous le mettre en description, donc vous pourrez le télécharger et de cette manière vous aurez un peu la checklist spéciale TVA pour être toujours en règle. J'ai vu avec mon avocat un petit peu aussi, donc ce que je vous partage comme information c'est du solide, c'est les dernières informations qu'on puisse avoir aujourd'hui, d'accord? Donc là ce que je fais, c'est que je vous fais un petit plan d'action très simple et puis vous pourrez le retrouver en tous les cas en téléchargement en description. Alors la première étape, c'était de bien comprendre quels étaient les enjeux de cette nouvelle réforme de TVA. C'est toute l'Europe qui est concernée. On m'a posé la question, est-ce que je peux éviter, ne pas payer, etc. Non, la réponse est non, d'accord? Dans un second temps, c'est tous les produits. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va dépasser une valeur marchande d'1 euro, dès le premier euro, la TVA sera appliquée. Donc tous les produits devront y passer. Je parle de produits physiques, d'accord? Où est-ce que vous allez devoir payer la TVA? Ça va être du coup sur le coût du produit. Produit fournisseur. Comment s'assurer que la TVA soit bien traquée, que votre client n'ait pas à la payer à la réception? Eh bien, il va falloir vous demander votre numéro EORI si vous êtes en France ou IOSS si vous n'êtes pas en France, d'accord? Je vous mets les liens pour le faire dans la description. Une fois que vous avez ces numéros, vous les rentrez dans vos paramètres et là ça c'est très important. Donc si vous êtes sur AliExpress, vous pourrez le faire. Je vous recommande d'ailleurs de passer par DSERS si vous êtes sur AliExpress. Vous pourrez le faire dans DSERS ou alors si vous passez sur CJ Dropshipping par exemple, dans CJ ça marche aussi. Si vous avez un agent, j'ai demandé à mon agent, je vous mettrai un screen, vous avez simplement à lui fournir votre numéro EORI ou IOSS, donc vous le donnez à l'agent, il le fera pour vous, vous aurez juste à payer du coup la TVA à l'agent en plus, ce sera très clairement marqué si votre agent est correct, et puis ensuite vous n'aurez pas à vous inquiéter du coup de ce qui va se passer en douane et à la réception pour le client, rien ne changera. La question également que je reçois beaucoup, c'est est-ce que mes profits vont être impactés par rapport à cette réforme? Eh bien pas vraiment, vous avez juste à prendre en compte que ce sera inclus dans le prix au niveau de l'achat et vous pouvez le reporter sur votre prix, donc augmenter vos marges dans tous les cas, ça change vraiment pas grand chose. Si par exemple votre produit vous l'achetez 10 €, vous devrez le payer 12 €, d'accord? Donc vous avez juste à augmenter de 2 € votre prix de revente par exemple et c'est réglé, donc en soi pas vraiment d'inquiétude. Dernièrement j'ai reçu une question qui était pas mal posée, c'est est-ce que je dois arrêter d'envoyer mes colis maintenant, arrêter de faire mes pubs etc. en attendant de recevoir le numéro ou est-ce que je continue? Eh bien c'est libre à vous honnêtement de le faire. Personnellement, précaution oblige, j'attendrai. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore le numéro, etc. Dans le cas où j'ai pas le numéro. Là, on est en train de faire les demandes de notre côté, donc je le fais faire par le fiscaliste. Je me prends même pas la tête avec ça et au final, j'attends le numéro. En attendant que ce soit fait, on n'est pas en Europe. Je suis principalement aux US sur les nouveaux tests qu'on fait et comme ça, au final, ça nous permet d'éviter un petit peu d'avoir des complications. Donc, conclusion sur cette vidéo, j'ai reçu énormément de questions et j'ai essayé d'y répondre de la manière la plus claire possible. Encore une fois, je ne suis pas un fiscaliste. Si vous avez des besoins spécifiques,
voyez avec un fiscaliste. Et si dans tous les cas vous aviez des questions par rapport à la TVA, normalement on a tout couvert, il n'y a rien de plus à voir. Vous devez suivre le plan d'action, je vous l'ai mis dans la description, mais il n'est pas compliqué dans tous les cas. Juste à faire vos demandes, obtenir vos numéros, paramétrer vos outils. Donc du coup, soit si vous passez par des plateformes comme DSERS sur Shopify ou CJ, vous pouvez le faire. Ou alors transmettre à vos agents, c'est réglé, d'accord? Vous aurez juste un petit surcoût d'une TVA que vous ne pourrez pas récupérer, c'est un petit peu le hic, vous ne pouvez pas la récupérer cette TVA, à payer donc du coup sur vos produits, mais au final, ça reste quand même assez minime vu qu'on paye à des prix avantageux. Peut-être même discuter avec les agents, ça pourrait peut-être se faire pour descendre le prix et compenser justement cette augmentation de la TVA. À voir, encore une fois, c'est à vous de discuter, c'est à vous de gérer votre business, vous êtes maître de votre business quand même. Et puis voilà, c'était important de faire ces éclaircissements. Maintenant pour les personnes du coup qui se demandent est-ce qu'au final je peux éviter cette TVA, etc. Non, vous pouvez pas, je le répète, je l'ai déjà dit dans la vidéo. Et surtout, je vous inviterai à bien respecter cette nouvelle réglementation parce que sinon votre client il va recevoir le colis avec le numéro de TVA qui n'est pas mis, donc du coup il va devoir payer la TVA, il va connaître le prix d'achat de votre produit, ça va faire des gros hicks et en plus les frais de dossier, ça va vous coûter un méchant litige PayPal, une méchante réputation et vous allez juste couler votre business. Donc évitez très sincèrement de faire cette erreur. Demandez votre numéro, vous avez meilleur temps de prendre un peu justement de recul, d'attendre le numéro et puis de faire votre business comme si rien n'était. C'est mon conseil, après vous en faites ce que vous voulez, encore une fois vous êtes maître de ces informations et de votre business. Donc pour ma part on a fait le tour, si vous avez des questions posez-les moi maintenant en commentaire, on fera en sorte d'y répondre le plus vite possible afin que justement qu'il n'y ait pas de zone de flou. Voilà, j'essaie de faire au mieux et puis dans tous les cas j'attends vos retours en commentaire. Donc sur ce je conclue sur le sujet, j'espère que ça aura été utile, que vous êtes maintenant clair au niveau de votre vision. Vous avez le lien en description pour télécharger le plan d'action qu'on vous l'a fait vraiment, c'est une checklist, vous avez qu'à suivre étape par étape, très simple. Et si vous souhaitez aller plus loin au niveau de votre e-commerce, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, aller voir d'autres vidéos. J'ai énormément de vidéos justement de valeur dans lesquelles je vous partage mes conseils pour réussir, vous lancer et scaler vos business. Donc aujourd'hui en 2021, 2022 et les années à venir. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et dites-moi en commentaire encore une fois comment ça se passe pour vous avec la TVA. À très vite.